On va parler d'une star avec vous, Françoise Degois, une star, et comme toutes les stars, qui déchaîne les passions. C'est ça. La jeune Greta, 16 ans, un grand concert cet après-midi à l'Assemblée nationale et des polémiques, bien évidemment, qui s'accompagnent. Et on peut se demander pourquoi tant de haine. Bah oui, ça. pourquoi. Mais imaginez, c'est assez simple finalement à comprendre. Elle a 16 ans, elle est plutôt miniature, elle souffre d'un syndrome Asperger, elle voyage sans avion, elle est végane, elle a transformé tous les vendredis scolaires en manif géante. Elle entraîne la jeunesse du monde entier à l'échelle de la planète. Et finalement, elle lance une alerte. C'est un défi mondial qu'elle lance. Mais elle la lance à qui, cette alerte, mon cher Christophe? Elle la lance généralement dans un écosystème gouverné par des hommes mûrs qui dirigent, voyez, une majorité de la dite planète. Donc, j'entends déjà hurler, j'imagine, mais quand même, d'abord, dans cette haine de Greta, de la part de certains dirigeants, il y a d'abord un choc générationnel et un choc de sexe féminin-masculin. Je le dis, je l'affirme et j'en suis absolument certaine. Et puis, c'est intéressant de voir qui crie. Ça, c'est très passionnant de voir qui crie. Les Républicains crient et le Rassemblement national, essentiellement. Ça crie aussi un peu à gauche, etc. Ils crient à la com, au gourou, ils crient à la manipulation. C'est pas étonnant, mais derrière ces arguments, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus politique. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national et les Républicains n'ont pas fait de l'écologie le cœur de leur système. Et l'irruption de Greta dans le débat public, ce focus extraordinaire qui est mis, eh bien, les renvoie, eux, à leur indigence, d'une certaine manière, sur la question de l'écologie, qui est un sujet majeur dans l'opinion. Mais il soulève aussi un autre point, pas forcément légitime. Oui, parce que pas scientifique, etc. Mais écoutez, Greta Thunberg, c'est la génération qui va vivre, c'est pas vous, c'est pas moi, qui allons vivre avec les angoisses du réchauffement climatique et puis les résultats concrets du réchauffement climatique. Ce que cette génération va vivre, eh bien nous ne le vivons pas. Voilà. Elle a un discours radical, mais au fond, on peut se demander, Christophe, ce matin, est-ce que le temps des discours angéliques n'est pas terminé? Quand on regarde les chiffres vertigineux, on parle du réchauffement. Petit quiz autour de la table. Combien y aura-t-il de réfugiés migratoires des migrations climatiques en 2050? 140 millions de personnes vont migrer à cause du climat. On a la montée des océans, on a la disparition des espèces. Malgré la COP21, finalement, le monde n'arrive pas à avancer sur cette question écologique. Alors, on peut dénoncer la radicalité de Greta Thunberg, mais la réalité, c'est que cette radicalité, elle s'oppose à une autre radicalité, celle des grands mâles alpha que sont Donald Trump ou Bolsonaro, qui remettent en cause le réchauffement climatique. Finalement, pour une gamine de 16 ans, c'est plutôt bien.